Mon Père, nous te glorifions. Amen. Nous t'exaltons. Et nous voulons t'acclamer au nom de Jésus. Amen. Acclame bien ton Dieu. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Si tu veux l'acclamer, acclame-le bien. Amen. Amen. Salue ton voisin et assieds-toi, s'il te plaît. Amen. Salue ton voisin et assieds-toi. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Dis à ton voisin, je suis content de te voir. Parle à ton voisin de gauche, dis-lui, je suis content de te voir. Amen. Je suis vraiment content de vous voir cet après-midi ou encore ce matin. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va nous faire du bien. Parle-lui bien, dis Dieu va nous faire du bien. va nous faire du bien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlons de quoi ce matin? Nous parlons de quoi? Depuis la semaine dernière, nous sommes en train de traiter un thème. Et nous sommes en train de parler sur quoi? Sur la Procrastination. Sur la procrastination. Amen. C'est un thème que nous sommes en train de partager ensemble. Et nous sommes en train de comprendre quelle est la puissance, la force, ou encore quels sont les alliés de la procrastination. Amen. Alors, on a reçu beaucoup de témoignages, comment les personnes ont été bénies, visitées par ce message. Amen. Dis à ton voisin 100% réveil. 100% réveil. Parle-lui bien, s'il te plaît. 100% réveil. Et nous avons compris que la procrastination était un élément dévastateur. Il était simplement diabolique. Amen. Qui peut nous dire rapidement, récapitulatif, les 3 amis de la procrastination? Numéro 1, c'était quoi? Les 3 amis de la procrastination. L'inaction. On avait parlé de l'inaction. C'est ça ou pas? C'est ça. Tu es là? Yes. Est-ce que tu es avec moi? Yes. Dis un amen bien si tu es là. Amen. Amen. Alors, on avait parlé de l'inaction. Amen. Alléluia. Je salue tous nos internautes qui sont connectés sur YouTube. Pour la gloire de Dieu, que Dieu vous bénisse. On peut acclamer Dieu pour eux. Amen. Rapidement, nous allons prendre le livre de Josué. Josué chapitre 25 à son verset 15. Josué, le chapitre 24 à son verset 15. Tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez partager au maximum pour inviter vos amis, vos proches. Soyez des grands évangélistes pour la gloire de Dieu. Josué, chapitre 24 à son verset 15. Josué, le chapitre 24 à son verset 15. Josué, le chapitre 24 à son verset 15. Josué, le chapitre 24. On va laisser, tout le monde va prendre le texte aujourd'hui. Josué, chapitre 24. Mon pianiste, tu m'accompagnes tout doucement. Il ne faut pas trop te déplacer. J'aime pas quand tu te déplaces. Tu te déplaces trop. Sinon, tu vas dehors. Josué, chapitre 24, à son verset combien? À son verset 15. Vous y êtes? Vous y êtes? Tiens-toi debout, on va faire la lecture, s'il te plaît. Tiens-toi debout, on fait la lecture. Josué, chapitre 24, à son verset 15. Vous y êtes? Alors, le pasteur va nous faire la lecture à 3. 1, 2 et 3. Vous
ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. choisissez aujourd'hui qui vous voulez. Ou les dieux que servaient vos pères Oui, au-delà du fleuve, oui, ou les dieux des Amoriens oui. dans le pays desquels vous habitez. J'aimerais déclarer sur quelqu'un. Cette semaine, l'Éternel te fera monter au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette semaine, l'Éternel te fera monter. 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 Amen. Si tu dis Amen, ce message est pour toi. Amen. Là où tu n'as pas semé, l'Éternel te permettra de récolter. Amen. Là où tu n'as pas semé, l'Éternel te permettra de récolter. Amen. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dis un Amen bien de là où tu es. Amen. Je lève la main aujourd'hui. Je sens ce matin une onction particulière. Je déclare sur ta vie et sur la vie de ta famille une onction pour le réveil. Amen. Une onction pour le réveil. Amen. Une onction pour le réveil. Que là où le diable s'était levé contre toi et contre ta famille, que la puissance de Dieu émane au nom de Jésus. Amen. Si tu tombes sur toi, tu dis Amen, ce message est pour toi. Amen. Dis power. Power. Je lève la main et je déclare sur tes finances Yes. une abondance extraordinaire. Amen. Une abondance extraordinaire. Amen. Une abondance extraordinaire. Oh my God. Je sens ce matin que quelqu'un va quitter le chômage, Alléluia. entrer dans le travail au nom de Jésus. Amen. Je sens que tu vas quitter le célibat et tu vas entrer dans le mariage. Amen. Je pensais que c'était de toi qu'il s'agissait. Donne un bon amen à ton Jésus. Amen. Dis encore amen. Amen. Assieds-toi un instant. Ouh. C'est fort. Nous parlons aujourd'hui sur le thème Comment? comment obtenir une famille victorieuse en Christ. Amen. Nous sommes dans le grand thème de la procrastination du réveil. Nous sommes en 100% réveil. Amen. Et pendant que nous étions en train de prier pour le réveil, l'une des choses que Dieu nous a fait comprendre, c'est qu'il ne peut pas avoir de réveil si la famille n'est pas encore réveillée. La famille est le premier maillon essentiel que Dieu utilise pour déclencher un réveil. Quelqu'un est là? Yes. La famille est le premier maillon essentiel que Dieu utilise pour déclencher un réveil. Amen. Si la famille elle-même n'est pas réveillée, il ne peut pas avoir d'atmosphère du réveil. Vérité. Que tout le monde trouve une place et que tout le monde s'asseye. Service d'ordre derrière, il y a trop de mouvement. Quand je prêche, je ne veux plus que quelqu'un bouge. Que quelqu'un s'asseye. Amen. Amen. Quelqu'un avec moi? Lorsqu'il y a une atmosphère de réveil, Dieu utilise d'abord la famille. Dieu utilise ton mari, il utilise ton épouse, il utilise les enfants. Pourquoi? Parce que si la famille n'est pas victorieuse en Christ, la société ne peut pas être victorieuse. Quelqu'un disait que Adolf Hitler a vécu une enfance très difficile, une famille très compliquée. Et c'est à cause de ces choses qu'il a commencé à faire des choses terribles. Qui connaît un peu l'histoire d'Adolf Hitler? Il a Yes. fait beaucoup de choses. Alors pour qu'il puisse arriver à là, il a eu une enfance, il a eu une famille. Et c'est là-bas que tout s'est joué. Quand la famille est disloquée, quand la famille est brisée, tout ce qui s'ensuit est également brisé. Voilà pourquoi, dis-moi qui est ta famille, je te dirai qui tu deviendras. Amen. En fonction de comment ta famille est, je peux te dire avec exactitude ce que tu deviendras. Voilà pourquoi quelqu'un disait, les oiseaux de même plumage volent ensemble. La famille est le maillon, est l'élément, est la structure que Dieu utilise pour déclencher un réveil dans un pays. En Côte d'Ivoire, pour que le réveil s'établisse, il faut que la famille soit victorieuse.
Et je prophétise aujourd'hui que ta famille est remplie de victoire. Oh oh, je dis ta famille est remplie de victoire. Ta famille est remplie de victoire. Tes enfants sont remplis de victoire. Ta destinée est remplie de victoire. Si tu te tiens debout, tu dis amen, ce message est pour toi. Nous sommes remplis de victoire. Nous sommes remplis de victoire, mes amis. Nous sommes remplis de victoire. Regardez. Josué chapitre 24 à son verset 15. On va lire ce texte. Josué chapitre 24 à son verset 15. Regardez. La Bible dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. Dieu est très simple. Il dit, si tu ne veux pas me servir, c'est pas grave. Il faut choisir qui tu veux. Parce que mes amis, dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas de milieu. Soit tu choisis Dieu, soit tu choisis un autre. Quelqu'un est là? Il n'y a pas, non, moi j'ai choisi, moi je ne suis pas trop Jésus, mais je ne suis pas aussi Satan. Moi je suis au milieu. Ça n'existe pas. Ça veut dire, soit tu choisis un, ou soit tu choisis l'autre. Mon pianiste, tout doucement. Il faut suivre le rythme. Soit tu choisis un, ou soit tu choisis. Il faut savoir qui tu veux choisir. Maintenant, toi, tu ne choisis pas Dieu. Tu ne choisis pas Satan. Mais tu vas en boîte de nuit. La main a diminué. Quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Vous devez savoir, excellent enfant de Dieu, que lorsque une famille doit être victorieuse, la première des choses qu'elle doit faire, vous devez le noter, c'est qu'elle doit choisir. Josué a dit, moi et ma famille, nous avons décidé de choisir. Chacun doit choisir. Le réveil dans tes finances, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans tes projets, chez tes enfants, dépend du choix que tu vas faire. Si tu fais un mauvais choix, tu auras un mauvais résultat. Si tu fais un bon choix, tu auras un bon résultat. C'est en cela que souvent, je m'étonne des personnes qui ont décidé de servir l'Éternel, mais pendant qu'ils disent qu'ils veulent servir l'Éternel, en réalité, ils ne servent pas l'Éternel. Tu ne peux pas dire que tu es dedans, mais tu n'es pas dedans. Mais tu es où? Tu n'es pas dedans, mais toi tu dis que tu es dedans. Et quand on t'appelle, on dit c'est l'heure de la prière, tu dis je suis occupé. On dit c'est l'heure de la répétition, tu dis je suis occupé. On dit c'est l'heure de venir faire, tu dis je suis occupé. Mais tu es occupé. Quand demain ta vie sera compliquée, tu diras quoi? Tu vas lever les deux mains vers Dieu pour dire Seigneur, tu m'as oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Tu t'es oublié toi-même. Quelqu'un avec moi? Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Dis encore amen. Tu dois comprendre, excellent enfant de Dieu, que si tu veux monter comme Dieu veut que tu montes, tu as besoin de choisir. Dis à ton voisin, je dois choisir. Regardez. Continuons avec le texte. Je vais vous expliquer 3 choses qui vont nous aider à avoir une famille victorieuse. Josué 24, verset 15. Je fais encore la lecture. La Bible dit, et si vous ne voulez pas servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Dis à ton voisin, choisis aujourd'hui. Qui vous voulez servir? Qui vous voulez? Et il continue, il dit, où les dieux que servaient vos pères? Nos pères, ils servaient quoi? Ils servaient les fétiches, les marabouts, la science ésotérique, Maïkari, Rose-Croix et tout ce qui s'ensuit. Que servaient vos pères au-delà du fleuve? Ils servaient les eaux, de l'eau. Il y a des gens qui vont adorer de l'eau. Ils prennent un peu de riz, de l'œuf, et puis ils jettent dans l'eau. C'est l'offrande pour les esprits impurs. Oh my God. Œuf, on mange. On doit griller. Souvent, mais les gens font ça en bouillie. Toi, tu mets ça dans l'eau pour donner au génie. Dis à ton voisin, il est bizarre. Ça veut dire,
où servaient vos pères au-delà du fleuve, ou des dieux des Amoréens, dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a pris directement sa place. Josué dit, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. La première des choses qui nous permet de pouvoir avoir une vie victorieuse, c'est quoi? C'est de choisir. Tu dois choisir. Tu rentres souvent dans des familles, ils passent leur temps à se plaindre auprès des prophètes, mais va faire une semaine chez eux à la maison. Manger, dormir, palabre, les histoires, les problèmes. C'est fini. Tu fais 3 jours avec eux, tu te rends compte que le monsieur ne prie même pas. Il fait comme ça. C'est fini. Et quand il va aller dormir, il dit, Seigneur, Amen, 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 Amen. Il dort. Et dimanche, il est bon de louer Dieu. Il va voir l'homme de Dieu. Papa, ma vie n'avance pas. J'ai des milliards qui sont bloqués quelque part. Il faut débloquer. Quand ça va débloquer, je vais donner l'argent. Tu es un fossoyeur. Voilà pourquoi quand le diable entre dans ta famille, il détruit tout. Il décime tout. Et il envoie les maladies. Pourquoi? Parce que la famille n'est pas consolidée. Quand on parle de servir l'Éternel, numéro 1, c'est une vie de prière. Note-le s'il te plaît. Une famille qui ne prie pas ensemble, minimum 1 heure par jour, est une famille qui est déjà attaquée par Satan. Tu es le père de la famille, mais tu ne sais pas prier. Tu ne veux pas prier. Ou tu pries peu. Ta famille ne pourra pas monter. Mes amis, le pays dans lequel nous sommes est un pays qui est foncièrement dominé par le diable. Je vous dis la vérité. C'est un pays dont le diable est en train de combattre fortement. Dont l'atmosphère est saturée. Et toi, tu as une vie de prière de 30 minutes. Une vie de prière de 2 minutes. Une vie de prière de 1 minute. Nous devons instituer un temps de prière à l'église. Et j'ai commencé à instituer le temps de prière ici à l'église. Tous les vendredis et les samedis. Venons prier ici vendredi à minuit. Samedi à minuit. 2 heures, 1 heure de prière. Une poignée de personnes. Les autres font quoi? Ah, je suis occupé. Quand c'est comme ça, moi je ne vais pas t'appeler pour ça. Hein. Moi je n'appelle pas pour ça. Parce que quand il pleut, chacun attrape sa tête. Quand il pleut là, chacun attrape sa tête. Tu dois comprendre que l'atmosphère dans laquelle tu es est une atmosphère de prière. Les démons avec qui tu luttes ne sont pas les petits démons, mes amis. Ce sont des esprits méchants. Il y a point de bonté en eux. Histoire. Je peux te dire quelque chose? Je peux te dire, hein? Il y a un homme qu'on appelle Job. Job. Vous connaissez Job, non? Job, les fils de Dieu se sont réunis. Ils ont commencé à prier, faire une réunion. Job n'est pas parti. Job est resté à la maison. Job faisait les sacrifices. Satan allait parier sur Job. Le pari a été fait. Job dit, oh non, le diable il peut rien contre moi et tout ça. Donc Dieu a dit, ok d'accord, ce qu'on va faire, on va donner 24 heures à Satan. Satan contre Job pendant 24 heures. Satan contre Job 24 heures. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? En 24 heures, Job a perdu ses enfants. En 24 heures, Job a perdu ses entreprises. En 24 heures, Job a perdu sa maison. En 24 heures, Job a perdu les enfants qu'il aimait. En 24 heures, Job a perdu la fille qu'il aimait. En 24 heures, Job a perdu son champ. En 24 heures, Job a perdu sa récolte. En 24 heures, Job est tombé malade. 24 heures, un jour. Un jour. Vous n'avez même pas idée de ce que le diable peut faire. En fait, en lui, il n'y a point de bonté. Il est foncièrement méchant. Donc, si tu rigoles avec ce type de personne, en 2 heures, ce qu'il peut faire à ton entreprise, tu n'as pas idée.
Tu n'as pas idée. Donc, en tant qu'un homme, une femme qui maintient sa famille, tu dois comprendre que la prière est indispensable. Tu dois prier longtemps et tu dois prier beaucoup. Mes amis, vous devez régner comme des maîtres, mais vous êtes encore aux choses des enfants. Vous devez régner comme des maîtres, dominer, mais malheureusement, vous êtes encore comme des enfants. Plusieurs personnes devaient dominer dans les sphères, dans la prédication, dans le message, dans l'onction, dans les finances. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Le diable les maintient. Mais je lève la main comme prophète aujourd'hui. Je déclare aujourd'hui, tout projet de Satan contre ta vie est complètement ébranlé au nom de Jésus. Oh, lève la main droite, dis cela est ébranlé. Dis cela est ébranlé. Au nom puissant de... Le premier élément, c'est faire un choix. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est la prière. Amen. Il faut prier. Le troisième et dernier élément sur lequel j'aimerais m'arrêter, je ne veux pas être long aujourd'hui. Quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un est là? Acclame ton Dieu, s'il te plaît. On va lire un texte, s'il vous plaît. On va lire un texte. On va terminer avec ça. Luc. Luc chapitre 2. On va commencer à lire son verset. Son verset 30 par là. Amen. On va lire Luc chapitre 2. On va commencer à lire par son verset 30 par là. Vous y êtes, hein? Nous y sommes. Vous y êtes avec moi? Oui. Commençons à lire à partir du verset 40. Luc chapitre 2, verset 40. Écoutons ensemble attentivement. Écoutons bien, s'il vous plaît. Écoutons bien. Luc chapitre 2, verset 40. Oui. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. On dit qu'il était un enfant. On n'a pas dit qu'il était adulte. Donc tu peux être enfant et puis être intelligent. Ton amen a diminué. Amen. Ton enfant peut être sage et intelligent. Ne justifie pas la bêteté de ton fils en disant qu'il est petit. Oh. Vérité. Il est petit comment? Ça dépend de l'éducation que tu lui as donnée. Si tu lui donnes une éducation dans le Seigneur, la Bible dit instruisez vos enfants dans le... Si tu l'instruis dans le Seigneur, il aura la capacité de monter. Pendant que les autres sont en train de danser le biama, lui il danse le biama pour Jésus. Ton amen a diminué. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Amen. On dit que les parents de Jésus ont commencé à chercher Jésus. Ils se demandaient mais où Jésus était pendant 3 jours. Il avait 12 ans. 12 ans c'est 1 et puis 2. Il avait 12 ans. Les gens le cherchent. Et on le cherche pendant 3 jours. Ensuite, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple,
Au bout de 3 jours, ils l'ont trouvé où ça? Dans le temple. Ils l'ont trouvé où? Dans le temple. Dans le Temple. Assis au milieu des docteurs. Il était assis où ça? Au milieu des docteurs. Amen. Le dernier élément dont j'aimerais parler, lorsque nous voulons que notre famille soit une famille réussite, nous devons nous retrouver dans le temple. Dis à ton voisin, dans le temple. Dans le temple. Le temple, c'est l'église. Et j'aimerais vous dire que vous ne pourrez pas monter comme Dieu veut que vous puissiez monter. Si vous êtes hors de l'église, vous devez aimer l'église. Vous devez aimer le temple. Est-ce que vous voyez que dernièrement, sur les réseaux sociaux, dans le monde entier, les gens sont en train de tout faire pour que les enfants de Dieu ne soient pas dans le temple? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une église qui réunit plus de 20 000 membres le dimanche? Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas? Il n'y a pas une église qui réunit plus de 30 000 membres le dimanche. Il n'y a pas. Mais est-ce que vous savez que nos voisins au Ghana, il y a des gens qui réunissent plus de 50 000 membres? Est-ce que vous savez que nos voisins au Nigeria, il y a des personnes qui réunissent plus de 800 000 membres? Est-ce que tu te rends compte? 800 000 membres là, ça fait le Félicia. Fois combien? Félicia, c'est combien de places? 100 000 places. Félicia, c'est 100 000 places. 60 000. Fois 20. Ça fait le Félicia là. Fois 20. Est-ce que tu te rends compte? C'est juste extraordinaire. Mais en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Et dans le monde entier, il y a un problème. Le diable fait tout possible pour que les gens puissent quitter l'église. Qu'elle n'ait plus de gars même pour aller dans la maison de Dieu. Et le diable leur dit, reste à la maison. Prie à la maison. Dieu connaît ton cœur. Mes amis, si Dieu lui-même a institué l'église, c'est qu'il est plus sage que toi pour savoir que ton élévation dépend de ton église. Quand vous lisez clairement la parole de Dieu, la Bible dit que la délivrance viendra au travers de l'église. Le diable sait qu'il sera détruit par l'église. Voilà pourquoi il commence à combattre pour ne pas que tu sois dans la maison de Dieu. Mes amis, vous devez comprendre que pour avoir une vie victorieuse en Christ, il faut être dans la maison de Dieu. Il faut être dans la maison de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, l'onction est en train de te couvrir. La grâce est en train d'arriver. La puissance est en train de descendre. Le feu de Dieu est en train de descendre. La main de Dieu est en train de descendre. La gloire de Dieu est en train de descendre. Le Saint-Esprit est en train de descendre. Tu ne vois pas à l'œil nu, mais c'est sur toi. Tu ne vois pas, mais c'est sur toi. Mais imagine toi, tu es à la maison en train de manger le gari, le foufou, le miando et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Rien. La Bible n'a jamais dit lorsque tu es seul. La Bible dit lorsque vous êtes 2 ou 3. Lorsque vous êtes assemblés, la gloire de Dieu descend. Pendant 3 jours, ils ont cherché Jésus. 3 jours. Ils l'ont retrouvé où ça? Ils l'ont retrouvé où? À l'église. Et la Bible dit il était assis. Il n'était pas debout. Il y a des personnes qui venaient à l'église, ils sont debout. C'est que le culte n'est pas encore fini actuellement. Là. Il est en train de réfléchir, mais le culte a dit, on a dit on finit à 11h et quelques, non? Mais il est presque 11h. Bon, je pense qu'il va finir rapidement, je vais aller manger. Mais toi, tu es dans le culte, mais tu penses déjà à ce que tu vas manger. Tu es là, mais tu n'es pas là. Jésus, la Bible dit, il était assis dans le temple. Dis à ton voisin, assieds-toi. Parle-lui bien, s'il te plaît. Mes amis, il faut s'asseoir. La Bible dit Jésus-Christ était comment? Il était assis. Toi, tu n'es ni à l'église X, ni à l'église Y. Donc, il y a des personnes qui passent le temps à se balader, à se promener. Mes amis, tu ne pourras pas éclore. Tu es venu à la Sainte de l'Éternel, assieds-toi. Tu es membre de l'église, assieds-toi. Tu es ici, assieds-toi. Assieds-toi. Et laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a envie de faire. Afin qu'on parle de toi même dans les journaux. Afin qu'on parle de toi. Si tu ne t'assois pas, mes amis, je peux vous rassurer. Celui qui ne s'assied pas,
ne peut pas recevoir de Dieu. Ton père Jésus était dans le temple et il était assis. Mais il était assis aussi au milieu des docteurs. Ça veut dire quoi? Il était assis dans la parole. Il était assis dans l'église. Il écoutait la parole. Il écoutait la parole de Dieu. Homme de Dieu, il faut prophétiser sur ma vie. Quand on va te dire ton nom, ton prénom, tu ne connais pas ton nom. La main a diminué. Dis-moi si tu ne connais pas ton nom ou ton prénom. Tu connais, non? Maintenant, pourquoi tu veux qu'on prophétise sur ton nom, ton avenir et tout ce qui va avec? Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi beaucoup de personnes veulent qu'on prophétise sur leur vie? C'est parce qu'ils n'ont pas l'assurance qu'ils deviendront quelqu'un. Il ne sait pas qu'il va devenir quelqu'un de grand. Donc comme il ne sait pas, il a besoin qu'on lui dise. Si jamais tu étais assis à l'église et que tu écoutais les mystères de la parole, tu n'aurais pas besoin qu'on prophétise. Le message allait te dire qui tu es en Christ. Tu allais savoir qui tu étais en Christ. La prophétie vient pour t'annoncer les choses qui vont t'arriver. Mais ça vient en réalité pour confirmer ce que tu sais déjà. Ça vient pour confirmer ce que tu sais déjà. Et toi, on t'a dit que tu es une chantre de l'Éternel. Mais on ne voit même pas la musique que tu fais. Pourquoi? L'instabilité, l'indiscipline, le manque de sagesse. Tu n'es pas assis à l'église. Tu te pavanes, tu te promènes et tu laisses le diable te donner des excuses. Non, c'est parce que quand j'étais malade, j'ai arraché ma dent et voilà. Et non, c'est parce que mon ventre a commencé à se pencher. Non, c'est le camion qui est tombé sur moi. J'étais obligé de redresser le camion. J'étais en train de venir, le baka est tombé sur ma tête. Donc j'étais obligé de soulever le baka pour le positionner. C'est pas de ma faute, c'est le taxi compteur là. Quand je voulais payer, il dit non, faut pas prendre. Après on s'est bagarré. Voilà pourquoi je suis venu en retard. Mes amis, ce sont des excuses. Des excuses. Et les excuses ne peuvent pas te faire monter. Ce qui te fait monter, c'est ta détermination et l'onction sur ta vie. Nous devons être déterminés pour déclencher le réveil. Nous devons être déterminés pour déclencher le réveil. Toi, tu dois chanter pour la gloire de Dieu. On a prophétisé cela. Et toi, tu t'amuses avec ta voix. Tu joues avec ça. Les autres sont en train d'éclore. Et toi, tu joues avec la grâce que Dieu t'a donnée. Tu joues avec ça. Vous savez, en France, quand les gens chantent, c'est qu'elles s'amusent tellement pas avec leur voix qu'elles sont tellement disciplinées qu'elles commencent à grandir, à monter. Elles montent. Mais souvent en Afrique, il y a des personnes qui ont des plus belles voix que les Européens. Mais le manque de discipline, le manque de rigueur fait en sorte que ta musique ne va nulle part. On dit répétition. Toi, tu dors. On m'a bloqué. On dit, viens prier. Non, je ne peux pas être là. On dit, mais comment tu vas faire pour devenir ce que Dieu veut que tu sois? Tu feras comment? Comment tu feras? Tu vas finir par faire les petites choses comme les autres. Tu vas finir par faire les petites choses, mes amis. Oh, Dieu t'appelle aux grandes choses. À partir d'aujourd'hui, sois discipliné, sois rigoureux, sois puissant, sois fort et serre l'Éternel au nom de Jésus. Je vois quelqu'un servir Dieu. Je vois quelqu'un être discipliné. Je vois quelqu'un être rigoureux. Et je vois la main de Dieu te toucher. Je vois la grâce de Dieu te toucher. Je vois la puissance de Dieu te toucher. Je vois l'onction de Dieu te toucher. Je vois la main de Dieu te toucher. Si tu te tiens debout, tu dis amen, ce message est pour toi. Alléluia. Alléluia. Reste debout s'il te plaît. Reste debout. Alléluia. Nous devons servir l'Éternel. Dis à ton voisin, tu dois servir Dieu. Parle bien, dis-le, tu dois servir Dieu. Alléluia. Alors, pour servir Dieu, ou encore pour réussir dans sa famille, pour avoir une famille victorieuse, le premier élément c'est quoi? Faire un. Le deuxième élément, la prière. Le troisième élément, être dans le temple, mes amis. Alléluia. J'aimerais t'encourager à être dans le temple.
voulons te bénir et nous voulons te glorifier. Lève les deux mains s'il te plaît et commence à dire à ton Dieu, Seigneur, donne-moi d'avoir une famille réussite. Éternel, s'il te plaît, donne-moi de réussir au nom de Jésus. Éternel, donne-moi de réussir. Dans ma famille, donne à mon père, ma mère, à moi-même de réussir. Éternel, je veux prier. Je veux prier au nom de Jésus. Éternel, je veux rester dans le temple. Je veux venir à l'église. Quelle que soit la distance, je veux être dans le temple. Je veux être dans le temple. Au nom de Jésus. Tu vas prier avec ton cœur et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux être dans le temple. Je veux avoir une famille réussite. Et je veux prier. Je veux venir à l'église. Je veux m'engager dans la maison de Dieu. Longtemps j'ai fui. Longtemps j'ai pas été engagé. Mais je veux prendre la décision de m'engager. Mes amis, ce que je vous dis, ce sont des choses qui ont gardé ma vie et qui m'ont protégé. Ce sont des choses qui ont changé ma destinée. Parce que j'étais dans le temple. Parce que j'ai décidé d'être dans le temple. Mes amis, dans notre église, on s'entend. On avait 5 cultes. Tu viens au culte mardi. Tu viens au culte jeudi. Tu viens au culte vendredi. Tu viens au culte samedi. Tu viens au culte dimanche. Les cultes du soir s'alignaient. Tu devais être là. Et on était là, mes amis. Je marchais depuis un lieu qu'on appelle Nyangon à gauche pour aller dans un lieu qu'on appelle Trois-Rouges. Je marchais, mes amis, pour aller au culte. Je revenais. Je me rappelle une année, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Rena Bonke qui est venu en Côte d'Ivoire avec un autre qu'on appelle Daniel Kolinda. J'ai marché depuis Yopougon, Nyangon à gauche pour aller à la croisade. Je ne ratais pas les cultes, mes amis. J'ai sauté 3 classes pour avoir le baccalauréat. Je n'ai pas fait la 3e. Je n'ai pas fait la 2e. Je n'ai pas fait la 1re. Je suis allé en terminale parce qu'on m'a dit Jésus-Christ sauve. J'ai sauté toutes ces classes et j'ai eu le baccalauréat. En sautant 4 classes. Je vous dis la vérité. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, si tu vas dans une école privée que tu payes, on peut t'accepter. Je suis allé à l'école privée, j'ai payé comme ça. Ma soeur a payé pour moi. Et j'ai eu le baccalauréat. Ici en Côte d'Ivoire. J'aimerais te dire, excellent enfant de Dieu, ce que Dieu veut faire avec toi, tu n'as pas idée. Mais tu n'es pas à l'église. Tu te pavanes, tu te promènes, tu perds ton temps. L'argent même que tu cherches là, tu ne trouves pas. Mais il faut te concentrer en Christ pour que l'Esprit de Dieu te donne une idée qui va changer ta destinée. Mes amis, d'ici lundi jusqu'à vendredi, le diable va tellement te combattre pour ne pas que tu viennes à l'église. Mais tu dois comprendre que toutes les semaines, c'est un combat que tu dois remporter pour être à l'église. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois maïkari, que tu sois sorcier, Dieu a besoin de toi ici. Et tu dis, non, comme je suis musulman, je ne viens pas à l'église. Comment? Même si tu es musulman, viens à l'église. Même si tu es un sorcier, sois dans la maison de Dieu. Soyez là et soyons là. Ce que Dieu prépare pour nous est juste extraordinaire. Ce que tu veux faire au travers de toi, c'est juste extraordinaire. Ton esprit est trop petit pour comprendre ça. Mais quand tu seras dans la maison de Dieu et que tu vas commencer à écouter les messages, que tu vas commencer à mettre en pratique, le Saint-Esprit va commencer à se manifester au-dessus de toi. Il va commencer à télécharger en toi des grâces. Il va commencer à mettre en toi une onction. Il va commencer à mettre en toi une puissance. Il va commencer à mettre en toi un feu. Et tu vas commencer à dominer ta génération. En Côte d'Ivoire ici, on parlera de toi. On parlera de toi. Je te dis la vérité. On parlera de toi. Ici dans ce pays, on parlera de toi. Voilà pourquoi prends la décision de servir ton Dieu. Prends la décision de pouvoir être dans la maison de Dieu.
Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, s'il te plaît. Rabatele vele la raba shere la raba soria to soria de bosa ele lole va sharabatele la rato sotelia barato cheveliata repele veriata ta 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 roto to shekelia bada bada roto ta baba 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 roto sotevele borodosha ele bara chevelia baya ele Testebelia Bashaba Rota Mama Mayetele Borodos Oria Tebele Baraba Chevelia notre Dieu. Nous voulons servir notre Dieu. Nous voulons servir notre Dieu. Mayetele Barabaya Dabayada Nous voulons servir notre Dieu. Nous voulons le servir. Nous voulons le servir. Rester dans le temple. Je vais rester dans le temple. Je vais rester dans le temple. Rester dans le temple. Demeurer dans le temple. Demeurer et rester dans le temple. Alléluia. Nous voulons demeurer dans le temple. Amen. Nous voulons demeurer dans le temple. Nous voulons demeurer dans le temple. Lève les deux mains. Ange du groupe musical, viens, tu vas nous chanter quelque chose. Viens seul. Lève les deux mains. Et dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout doucement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Cette saison. Cette saison. Est ma saison. Est ma saison. Ce temps. Ce temps. Est mon temps. Est mon temps. Ce moment. Ce moment. Est mon Jésus. moment. Est mon moment. Au nom de Jésus. Amen. Éternel. Éternel. Viens ouvrir les portes. Viens pour ouvrir les portes. Qui étaient fermées. Qui te ferment. Viens ouvrir les portes. Viens ouvrir les portes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel. Éternel. Ton onction. Ton onction. Ta puissance. Ta puissance. Et ta grâce. Et ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel. Éternel. Ta grâce. Ta grâce. Et ta puissance. Et ta puissance. Ta grâce. Ta grâce. Et ta puissance. Et ta puissance. Sur ma vie. Sur nos vies. Regardez-moi. Pendant que nous étions en train de prier, dans mon esprit, j'ai vu des personnes que Dieu veut qu'ils soient vraiment dans la maison de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Que tu ne dois pas être loin de Dieu. Tu dois être dans sa maison. J'ai vu des personnes qui doivent payer le prix dans la prière. J'ai vu comme si tu étais bloqué parce que tu n'avais pas dépassé ton niveau de prière. La prière, ce n'est pas parler. La prière, c'est discuter avec Dieu. Alors Dieu veut que tu discutes beaucoup avec lui. Que vous puissiez échanger. Donc, plus tu vas lui parler, un jour il va te répondre. Et vous allez commencer à échanger. Alors l'Esprit de Dieu me fait comprendre qu'il y a des personnes comme ça qui doivent échanger avec lui. Qui doivent échanger. Amen. Il doit avoir comme une forme d'échange. De discussion. Avec lui. Vous devez comme discuter. Vous devez comme discuter. Mets-moi en stretch. C'est comme s'ils doivent discuter avec Dieu. Ferme les yeux, ferme les yeux. C'est ce que je sens dans mon esprit. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te voulons dans ce lieu. Adonai descend. Lève les deux mains. Mon caméraman, je t'ai dit qu'on me filme ici. On ne filme pas les personnes. Eric, je t'avais dit ça. Lève les deux mains. Dis avec moi au nom de Jésus.
Je déclare le feu de Dieu et la gloire de l'Éternel sur ma vie et dans ma vie. Il y a une personne ici, elle vient d'une famille musulmane. Donc du coup, elle est musulmane. Mais elle aime le Seigneur. Elle aime Dieu. Elle aime Christ. Je ne sais pas si tu te convertis ou pas, mais tu es musulmane et tu aimes un peu le Seigneur. Pendant que je parle d'elle, je vois quelqu'un ici qui doit prêcher l'évangile. La main de Dieu est sur toi. Qui connaît quelqu'un qu'on appelle, oh my God, my God. Qui est musulman ici, mais qui vient d'une famille musulmane? Et tu es toujours musulman. Venez. On peut acclamer Dieu pour elle. Venez rapidement. Accompagnez-la rapidement. Venez ici, mettez-vous là. Vous allez bien, madame? Oui, ça va. Vous allez bien, je vous salue. Oui, ça va. Je vous salue. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. Nous sommes à la fin du culte, mais j'aimerais prier pour vous. Je peux prier pour vous? Vous êtes musulman, c'est ça? Oui. On n'entend pas. Oui, je suis musulmane. Le micro, allez-y. Oui, je suis musulmane. Ça fait longtemps? Oui. Vous êtes né comme ça? Oui, oui. Savez-vous que j'en ai parlé sur TikTok là? Oui, oui. Ah, acclamons Dieu pour elle. Jésus. Alors, dites-moi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui porte un prénom comme Ramata ou Ramatou, quelque chose comme cela? Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça? Non. Non? Alors, dans mon esprit, je suis en train de voir quelque chose. Je vois dans mon esprit que, je peux vous parler, hein? Je vois dans mon esprit que il y a un monsieur qui allait voir une dame qui fait beaucoup de ce qu'on appelle comme des gris-gris ou des fétiches. Et lorsqu'ils sont allés voir cette personne, je ne sais pas si je dois vous dire ça comme ça, je peux parler un peu? Voilà, ils sont allés voir cette personne pour faire des choses. Et lorsqu'ils sont allés voir cette femme, elle a commencé à utiliser ce qu'on appelle des chorilles pour commencer à voir. Et elle a commencé à parler de plusieurs personnes. Elle a commencé à parler de votre père. Elle a commencé à parler de votre maman. Elle a commencé à parler d'une autre femme qui est comme une autre femme de votre papa. Et je vois dans mon esprit que cette personne qui était en train de faire cela là, elle portait ce prénom comme Ramatou ou Ramata, quelque chose comme ça. Et je vois que ce qu'elle avait fait, qui était en réalité d'aider la famille, a commencé à créer des problèmes dans la famille et des brisures. Et dans mon esprit, je suis en train de voir que pendant que je parle, vous actuellement, vous passez par plusieurs difficultés, notamment une difficulté au niveau de vos finances, une difficulté au niveau de toutes vos relations amoureuses. Et je vois que vous avez comme des complications à pouvoir monter. Vous voulez monter, mais vous n'arrivez pas. À cause de quoi? À cause de cette chose que quelqu'un allait faire dans le monde spirituel. Ils sont allés faire cela il y a de cela des années en arrière. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre que je dois prier avec vous. Oh Saint-Esprit, on te bénisse. Dieu vous aime. L'Esprit de Dieu me fait comprendre que je dois prier avec vous afin de pouvoir briser le sceau de cette malédiction que cette dame a eu à faire dans le monde spirituel. Et quand je parle de cela, bon, laissez le micro. Il faut que...
Levez les deux mains. Fermez les yeux. Je prie avec vous. Nous te bénissons et nous te glorifions. Que la puissance de l'Esprit vienne briser maintenant le joug de cette malédiction. Maintenant. Et je déclare que là où les portes étaient fermées dans sa vie, dans sa destinée, dans ses affaires, dans son mariage, que les portes s'ouvrent maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare maintenant le feu de Dieu. Attention, la puissance de l'Esprit arrive vers elle. Reçois maintenant cette force et cette puissance. Oh my God. Au nom de Jésus, je déclare maintenant le feu de l'Esprit et la puissance de Dieu. Donnez-moi encore 30 secondes. Je vois la puissance de Dieu toucher la vie de cette dame. Et je vois le feu de Dieu la transformer. Maintenant. Et changer complètement votre vie. Je vois exactement 1, 2, 3, 4, 5. Je vois 10 jours. Et dans mon esprit, dans 10 jours, je vois une bonne nouvelle arriver vers vous. À cause de cette prière. Dans exactement 10 jours. Amen. Et cette bonne nouvelle-là va ouvrir d'autres bonnes nouvelles et des grâces. Pendant que je prie avec vous, j'ai entendu un autre prénom du nom de Aïcha. Aïcha. Qui connaît quelqu'un du nom de Aïcha rapidement? Nous sommes à la fin de notre culte. C'est qui Aïcha? C'est ici? C'est là-bas? J'ai une petite soeur qui s'appelle Aïcha. Oui, c'est pas celle. C'est votre petite soeur? J'ai une petite soeur et puis j'ai une voisine. Deux Non, votre voisines. petite soeur. Même père, même mère. Oui, oui. Elle s'appelle Aïcha. Elle s'appelle Aïcha. Oui, oui. Elle est toute petite. Oui. Parce que pendant que je priais avec vous et que je voulais laisser le micro, l'Esprit de Dieu m'a parlé de cette jeune fille de Aïcha pour qui on doit prier. Parce que j'ai vu un accident sur sa vie. Nous refusons cela. C'est comme un accident de véhicule que j'ai vu. Mais parce que vous êtes là, Dieu épargne votre soeur au nom de Jésus-Christ. Dieu épargne votre soeur au nom de Jésus-Christ. Nous refusons cela et nous déclarons la bénédiction sur sa vie au nom de Jésus. Tiens-toi debout, nous voulons faire nos offrandes. Tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tiens-toi debout s'il te plaît. Nous voulons faire nos offrandes. Acclamez le Seigneur et accompagnez-la. Alléluia. Avant que nous puissions faire nos offrandes, j'aimerais déclarer que cette semaine, l'Éternel te mettra au-dessus de ta génération. L'Éternel te mettra au-dessus de ta génération. L'Éternel te mettra au-dessus de ta génération. Amen. Alors nous voulons faire nos offrandes et nos dîmes. Mais j'aimerais surtout dire ceci. C'est que pendant que nous apportons dans la maison de Dieu nos offrandes et nos dîmes, il est très important que notre cœur soit un cœur sincère. Vous voyez? Que notre cœur soit un cœur aimant vis-à-vis de Dieu. Amen. Ton amen est un peu tiède. Hein? Amen. Que notre cœur soit un cœur sincère. La Bible dit que lorsque nous apportons dans la maison de Dieu, Dieu va menacer qui? Il va menacer qui? Il va menacer le dévoreur. Amen. Alors, on va donner un chant de louange avec notre offrande pour la gloire de Dieu.
un chant de louange pour la gloire de l'Éternel. Groupe musical, est-ce que vous êtes prêts? On va donner un chant de louange. Prépare ton offrande, élève ton offrande. J'aimerais prier sur ton offrande. Et ceux qui sont venus avec les dîmes, vous pouvez apporter vos dîmes. Et nous voulons faire la prière finale. Nous te bénissons, Père. Prends ton offrande rapidement. Take your offering quickly. Père, je prie maintenant pour nos offrandes. Pendant que nous apportons dans ta maison, je déclare que tu ouvres les portes. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Par la puissance du Saint-Esprit. Que toutes les portes qui étaient fermées, que ces portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant qu'ils apportent leur dîme, et pendant qu'ils se mettent dans cette grâce, ouvre les portes. Cette semaine, souviens-toi d'eux. Sois le pourvoyeur. Au nom de Jésus, amen. Tu peux apporter au nom de Jésus. Viens assez rapidement. Mets-toi à genoux. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur notre toi. Gloire à ton nom, qui nous a sauvés. Gloire à ton nom, qui nous aime tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, ô Seigneur notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec sa dîme? Assieds-toi. Père, je prie pour tes enfants qui apportent leur dîme pour ta gloire. Je prie que tu les bénisses. Bénis l'œuvre de leurs mains. Bénis leur destinée. Bénis leur vie. Au nom de Jésus, que ta grâce demeure sur eux. Amen. On peut apporter. Acclamons le Seigneur. Si tu veux acclamer ton Dieu, acclame-le bien. Madame. Sylvie. Madame, vous allez bien? Venez s'il vous plaît. Qui vous a invité, madame? C'est le pasteur là. Le Il y a pasteur. un papa, il est en forme comme ça. C'est lui qui vous a invité. Oui. Levez les deux mains comme ça. Fermez les yeux. Je déclare aujourd'hui que tu la libères et tu libères ses projets par la puissance du Saint-Esprit. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Et tes projets sont complètement neutralisés par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare la protection et la sécurité. Je déclare que ces projets réussiront. Madame, est-ce que vous vendez quelque chose? Hein? Oui, Vous vendez quelque chose? oui, Ce que vous vendez, est-ce qu'on mange? oui. Vous allez prospérer Amen. dans ce que vous vendez. Amen. L'Esprit de Dieu me fait comprendre que le diable a maintenu votre prospérité dans ce que vous vendez pendant longtemps. Mais parce que vous êtes dans cette église et vous êtes venu aujourd'hui, quand vous étiez en train de vous retourner, j'ai vu comme si la pluie de bénédiction était en train de descendre sur vous. Amen. Et l'Esprit de Dieu me charge de vous dire, c'est la saison de votre moisson. C'est la saison de votre élévation. C'est la saison de votre bénédiction. C'est la saison de votre grâce. Je vois l'huile de Dieu venir sur vous. Et je vois l'onction de Dieu descendre sur vous. La puissance de l'Esprit de Dieu descende sur vous. La puissance de Dieu descend sur vous. Regardez-moi. Regardez-moi, madame.
vous recevez cette grâce. Que cette onction soit pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Cette onction est pour vous. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Dis à ton voisin, waouh, ma famille servira l'Éternel. Dis-lui, ma famille servira l'Éternel. Waouh, est-ce qu'on a passé un bon culte? Yes, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. On peut faire la prière finale? Amen. Dis à ton voisin, est-ce qu'on a été béni? Est-ce qu'on a été béni? Pose bien la question, voisin, hein? Voisin, Est-ce qu'on a été béni? est-ce qu'on a été béni? Amen. Alors, on peut faire la prière finale? On peut entrer à la maison? Amen. Amen. Alors, avant de faire la prière finale, j'aimerais dire rapidement 2 ou 3 informations. La première information capitale, c'est la prière de réveil. Les Amen. vendredis ici, nous prions à partir de minuit. De minuit jusqu'à 3 heures du matin. Nous prions vraiment pour nos sujets, pour l'église. Nous intercédons. C'est un temps de prière pour déclencher les miracles. Ne sois pas en marge de ce temps de prière. Sois présent. Amen. Après ce temps de prière, nous avons ce qu'on appelle la fraction des pains. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que pendant qu'on vient faire la prière de réveil, nous devons partager un repas ensemble. Donc tous les vendredis, nous partageons un repas qui ouvre des portes. Les samedis également, nous partageons un repas. Donc je voudrais vraiment t'inviter à la prière de réveil. C'est une prière importante. Tu ne peux pas être en marge de cela. Amen. C'est vrai que peut-être tu es un peu loin, éloigné, mais j'aimerais t'encourager. Amen. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que par la grâce de Dieu, je serai maintenant en Côte d'Ivoire et je serai en Côte d'Ivoire définitivement. Donc j'aimerais vraiment qu'on acclame le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Dieu nous a donné une vision qui est la vision du réveil. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que maintenant toutes les prédications, je vais mettre 100% réveil, mais 100% Jésus. D'accord? Ne pensez pas que c'est parce que la tête du prophète est un peu trop grosse qu'il vient attacher. Non. Amen. C'est pour ce qui est écrit dessus. Amen. Donc, nous sommes venus pour cette mission de réveil. Notre objectif, c'est que d'ici décembre, on doit atteindre minimum 500 membres. Amen. Minimum. Amen. Déjà, nous sommes en train de bien croître, mais d'ici décembre, nous devons être combien? 500 membres minimum. Amen. Quelqu'un m'a dit plus que ça. Amen. Donc, on doit être plus que ça au nom de Jésus. Acclame ton Dieu. Amen. Amen. Donc, l'information que je voulais dire, c'est que tu dois venir payer le prix dans la prière pour qu'on atteigne cette dimension. Le monde est en train de mourir, mes amis. Les gens sont en train de faire des choses terribles. Les gens, la difficulté, ils ont besoin de Jésus. Et c'est toi qui dois leur annoncer l'évangile. Voyez un peu, non? Donc le dimanche quand on vient au culte là, ne viens pas seul. Viens en famille. Le message qu'on a prêché aujourd'hui, va le réécouter encore sur YouTube. Amen. Va le réécouter encore sur TikTok. Va le réécouter et partage-le. Mais quand tu viens le dimanche, ne viens pas seul. Attrape quelqu'un, viens avec lui. Amen. La troisième information que j'aimerais te dire, qui est très importante, c'est que nous sommes en train de recruter tous ceux et celles qui aimeraient chanter, jouer un instrument. Vous voyez, on a, je pense, on a, comment on appelle ça? La basse, la guitare basse. Mais on n'a pas de personne pour jouer. Donc si tu veux apprendre à jouer, tu peux venir. Tu veux apprendre à jouer au piano, tu veux chanter. Groupe musical en gros. Amen. Service d'ordre, accueil, caméra et tout ça. On a besoin de main d'œuvre. Donc à la main finale, viens voir un responsable afin de pouvoir servir ton Dieu. Amen. Je vous ai expliqué ici combien de fois il est important de monter en servant Dieu. C'est trop important. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dernière information capitale que j'aimerais te donner. Dis dernière information.
Donc, ma dernière information, c'est que par la grâce de Dieu, nous avons formé l'église en tribu. Amen. Qui est déjà dans une tribu? Lève la main. Voilà. Nous avons formé l'église en tribu, tribu de Nephtali, Gad, Ruben, afin de pouvoir mieux prier avec vous et que vous puissiez monter dans l'onction et dans la grâce. Amen. Si tu es là, tu n'as pas de tribu, ce n'est pas payant pour entrer dans une tribu. Amen. Ça t'engage en rien. Mais c'est très important de pouvoir avoir une tribu afin de pouvoir avoir les informations, prière et monter avec Dieu. Amen. Donc, à la main finale, on prendra ton numéro pour te faire entrer dans une tribu. Amen. Tu dois aller voir un responsable pour entrer dans une tribu. Amen. Alors, on m'a donné quelques informations, ce n'était pas prévu. Donc, l'information, c'est que... Ah, bon, j'ai déjà parlé. Hein. C'était concernant bientôt l'ouverture d'une église au niveau de Yopougon. Amen. Et j'aimerais qu'on acclame Dieu pour ça. Amen. Amen. Alors, c'est juste pour dire tantôt que si tu connais des frères et des sœurs au niveau de Yopougon qui n'ont pas d'église et tout ce qui va avec, nous allons ouvrir bientôt. Amen. Donc, nous sommes en train de faire un grand recensement pour faire la grande ouverture au niveau de la ville de la commune de Yopougon. Amen. Amen. Voilà. C'était ça l'information. Amen. Vous savez tout ce qui a le pôle transport. Amen. Donc, il y aura le car qui sera disponible pour que vous puissiez rentrer à la maison au nom de Jésus. Alors, hier, les jeunes et moi, on a eu un match de football. Bon, moi et mes collaboratrices, on a gagné rapidement. C'était très facile pour nous. Amen. Donc, samedi prochain, peut-être que les quelques jeunes qui sont de l'église viendront se joindre à nous afin que nous puissions partager un bon moment. Qui a vu le terrain de football qu'on a fait? C'est un beau terrain, non? Acclamons Dieu pour ça. Hein? Amen. Amen. Alors, je pense que samedi prochain, il y aura aussi le terrain de basket par la grâce de Dieu. Et puis, on va pouvoir travailler ensemble au nom de Jésus. J'aimerais dire que venez avec vos jeunes. Ne laissez pas les jeunes à la maison. Ne dites pas non, il ne comprend pas et qu'il reste à la maison. Non, il comprend. Il faut l'obliger, à Nakazu, il faut le forcer à venir. Amen. Afin qu'il puisse recevoir la grâce. Tout à l'heure, on aura un grand agapé. On va manger ensemble. Amen. L'Esprit de Dieu. Assieds-toi, je vais te donner cette vision-là. Alors, l'Esprit de Dieu a parlé à son serviteur sur l'agapéos, sur l'agapé. Ça veut dire qu'il persévérait dans la prière, dans l'enseignement des apôtres et dans la fraction du pain. Amen. Et donc, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que tous les dimanches, nous devons être ensemble pour partager un repas. Amen. Donc, je disais à Dieu, mais c'est coûteux, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de logistique. Pendant que les gens seront en train de cuisiner, ils ne pourront pas faire le culte et tout ça. Et donc l'Esprit de Dieu me faisait comprendre que c'est ça la vie chrétienne. Le culte, la prédication, l'onction. Ensuite, le repas. Le repas fait partie du culte. Voilà pourquoi la Bible dit Étienne servait à la table. Amen. Étienne faisait quoi? Il servait à la table. Parce que ça fait partie du culte. On parle aussi de la Sainte Seine. Mangez et buvez. Amen. Donc je vous annonce solennellement avec des cris de joie et des acclamations que tous les dimanches on va manger pour la gloire. Oh, acclame bien s'il te plaît. Amen. Alors tous les dimanches on aura un agapé. Amen. Donc tous ceux et celles qui sont des grands, des bons cuisiniers, des cuistots, vous allez venir nous aider. Mais ça fait partie du culte. Donc à la main finale, ne cours pas pour entrer. On aura un temps de partage ensemble. On aura l'agapéos ensemble. On va manger ensemble. Et ça sera comme ça tous les dimanches. Amen. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout. On peut faire la prière finale maintenant. Quelqu'un est venu me voir dans mon bureau. Il a dit, homme de Dieu, j'aime beaucoup tes cultes parce que ça ne tue pas. Amen. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'enseignement qui l'intéresse. Ça ne l'intéresse pas.
J'aime beaucoup tes cultes parce que ça ne dure pas. Waouh. Amen. Qui aime les cultes aussi parce que ça ne dure pas? Amen. Est-ce que le culte dure? Est-ce qu'on a mis du temps? Ça ne dure pas, non? Acclame Dieu pour ça. Amen. Lève les deux mains. Je vais prier pour ta semaine. Zoom-moi bien, je vais prier pour la semaine. J'aimerais déclarer que ton lundi est béni. Oh, je dis ton lundi est béni. Ton lundi est béni. Ton mardi est béni. Ton mercredi est béni. Ton jeudi est béni. Ton vendredi est béni dans la maison de Dieu. Ton samedi est béni dans la maison de Dieu. Ton dimanche est béni dans la maison de Dieu. Je déclare que cette semaine, tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu feras sera béni. Amen. Tout ce que tu vas entreprendre va marcher. Amen. Tes entreprises vont prospérer. Amen. Tes affaires vont prospérer. Amen. Tes entreprises prospéreront. Amen. Je prophétise les finances. Amen. Je prophétise la faveur. Amen. Je prophétise la grâce. Amen. Je prophétise l'onction. Amen. Je prophétise la bénédiction. Amen. Je déclare que tu es un fidèle. Amen. Oh oh, j'ai dit tu es fidèle. Amen. Dans la maison de Dieu. Tu es fidèle. Dans la maison de Dieu. Tu es fidèle. Dans la maison de Dieu. Tu es fidèle. Dans la maison de Dieu. Le réveil, c'est maintenant dans tous les domaines de ta vie. Dis un amen 3 fois et ce message est pour toi. Amen. 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 Je servirai l'Éternel et je vais demeurer dans la maison de Dieu. Je servirai l'Éternel et je vais demeurer dans la maison de Dieu. Je servirai l'Éternel et je vais demeurer dans la maison de Dieu. Groupe musical, donnez-nous un chant.